Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, d'unboxing. Ce coup-ci, je vais vous montrer un petit peu ce qu'est la version collector de Zelda Majora's Mask 3D qui vient juste de sortir sur la Nintendo 3DS. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai pas pu me fournir et obtenir la console, la New 3DS, comment dire, avec la version collector de Zelda. Donc du coup, je me suis pris quand même la version collector du jeu, que je vous propose de voir et puis de découvrir en même temps que vous. J'ai récupéré ça aujourd'hui et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo histoire de voir un petit peu ensemble ce qu'elle compose, de quoi elle est composée exactement. Donc dans un premier temps, je vous présente la boîte, tout simplement. Moi je la trouve assez sympa finalement. C'est une boîte qui est assez grande quand même, enfin grande, c'est de la taille d'un jeu 3DS, c'est un petit peu plus grand. On retrouve les illustrations de Link et de Zelda tout autour. Je trouve ça assez bien foutu d'ailleurs. On retrouve même la typo classique avec le masque de Majora's Mask tout simplement. On retrouve aussi des artworks sur les côtés. Alors il faut savoir que c'est une version européenne. D'ailleurs j'étais assez surpris, il y a toutes les langues comme on peut voir là. J'étais surpris en même temps, j'ai l'impression qu'il y a du russe, donc assez bizarre. Et puis donc là c'est utiliser des masques magiques pour vous métamorphoser. Donc qu'est-ce que contient cette version collector du célèbre jeu Zelda? Alors il y a que je retrouve, voilà c'est là. Il y a évidemment donc le jeu, évidemment, un steelbook, un badge en métal je suppose, et puis il y a également un poster double face. Donc on va ouvrir ça et puis on va voir un petit peu si ça vaut le coup cette version collector. Donc on va l'ouvrir sur le dessus. En évitant de tout faire tomber. Alors je vous filme de la cuisine parce que j'ai un très mauvais éclairage aujourd'hui, enfin ce soir. Donc j'espère que pas de facecam aujourd'hui. Donc là il y a le steelbook tout simplement qui est assez sympa. Évidemment on retrouve le masque du jeu, évidemment, la thématique. Bon à l'intérieur, pas d'artwork particulier, un petit peu dommage. Et puis derrière, je sais pas si on voit bien à l'écran, un petit artwork mais en deux couleurs. Donc bon, finalement il est assez sympa ce steelbook. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve assez sympa quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette version collector? Il y a évidemment le jeu qu'on va ouvrir parce que j'ai envie de voir une petite chose à l'intérieur. J'ai vraiment envie de voir si vous me connaissez, je pense que vous savez exactement ce que j'ai envie de voir, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le jeu, la jaquette est superbe, moi je la trouve vraiment superbe cette boîte. On retrouve Link et puis tous les personnages. Par contre, le gros truc dégueulasse, interdit aux moins de 12 ans, ça c'est la version allemande, qu'on retrouve d'ailleurs sur la boîte. Je sais pas si vous avez revu tout à l'heure, mais franchement, on sait que c'est interdit aux moins de 12 ans. On est en Europe, il peut pas y avoir un logo pour toute l'Europe. Enfin ça c'est un truc que je comprends pas. Alors, la boîte est vraiment belle et puis on fait un gros placard vert tout moche là. Enfin bon, bref. Donc on le retrouve ce placard vert sur la boîte du jeu. On va ouvrir. Donc évidemment le petit truc à gratter, il faut se dépêcher parce que bientôt il n'y en aura plus. Comme vous le savez, Nintendo va changer un truc, je sais pas ce qu'ils vont faire exactement. Donc les petits papiers de merde comme d'habitude, et évidemment, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de notice. En plus il n'y a même pas une petite... des fois il y a ce qu'ils font chez Nintendo, ils font des jaquettes réversibles. Là c'est même pas une jaquette réversible. Donc là c'est le petit Zelda. Pareil c'est écrit Fry Up Douliareux, donc ça veut dire... interdit aux moins de 12 ans. On a le droit aussi à l'écriture allemande. Donc bref. Ils nous font chier ces Allemands, excusez-moi, il y a peut-être des gens qui... Mais franchement, suffisait simplement d'avoir ce logo là, ça suffisait amplement. Enfin bref. Bon, finalement la boîte est quand même assez sympa, elle est très belle. Je sais pas ce que vous me direz, ce que vous en pensez. Et puis l'arrière aussi est assez sympa. Très très belle artwork. Encore une fois, dommage qu'il n'y ait pas de notice malheureusement. Alors ça je crois qu'il va falloir qu'on finisse par s'en passer parce que sinon on va
On va finir par s'énerver à chaque jeu. Donc là, je pense que c'est le petit badge en métal. Donc c'est assez sympa, c'est assez bien foutu, c'est bien protégé. On va l'ouvrir, hein. De toute façon, je vais vous montrer vraiment tout l'intérieur de cette version collector. C'est le but du jeu de la vidéo, hein. Donc normalement c'est un petit badge, comment dire, en métal. Donc on va regarder un petit peu ce que ça vaut. Bon, déjà il y a une boîte assez sympa, je trouve. Ça fait comme comment dire, un bijou. Enfin, donc on va ouvrir ça, on va regarder un petit peu ce que ça vaut. Ça se trouve c'est moche. Oh non, c'est pas trop mal, hein. On retrouve le masque évidemment. Et puis je sais pas si c'est un pins ou si c'est... Bon, je vais pas tirer dessus, mais c'est un badge, donc je vous montre un petit peu. Non, finalement il est assez sympa ce badge. Ouais, assez sympa. Donc ça, le badge en métal. Et puis dernière petite chose qu'il y a à vous montrer, c'est le poster double face qui est bien enveloppé aussi. Alors je sais pas ce que ça va donner parce que l'écran risque d'être pas assez grand pour vous montrer. Je vais essayer de faire un petit peu de place. Donc le poster de Majora's Mask. Ouais. Je sais pas si on va bien voir. Donc on retrouve Link avec le masque, avec les transformations. Et de l'autre côté, ah ça il est pas mal, ce côté là est pas mal. Je sais pas si on va bien voir parce qu'il est assez grand, hein, ça fait un format plus grand qu'un format A3. Donc je vais essayer de vous le faire défiler pour que vous puissiez bien voir comment dire, le poster. Donc voilà, ça c'est le poster. Bon, je le trouve assez sympa quand même comme poster, hein. Bon, puis de toute façon, voilà quoi. Et puis bon, bah dans la boîte, il n'y a plus rien. Ah si, je vais vous montrer une dernière chose. Quand vous réserviez le jeu, comment dire, chez Micromania, il vous offrait un presse-papier. Donc le voilà, le petit presse-papier. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que bon, j'ai regardé, hein, ce que c'est pas trop mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reste une boîte simple, mais il y a écrit Nintendo dessus. Bon, comme vous le savez, le siège en Europe se trouve en Allemagne, hein, c'est pour ça que c'est écrit aussi en allemand. Siège social de Nintendo en Europe, mais bon, fabriqué en Chine, hein, bien sûr. Donc ça fait partie des petits trucs assez sympas. Alors je sais pas si ça a été donné uniquement que dans les Micromania. Je vais essayer d'ouvrir ça sans tout dépouiller. Voilà. Je sais pas si c'était donné uniquement pour les préco Micromania. Mais comment dire, je trouvais ça assez sympa. Donc on retrouve le masque, hein. Et donc voilà, bon, c'est assez petit, hein, par contre, hein. Je vais vous montrer par rapport à la taille du jeu. Là il y a le jeu. Donc hein, vous voyez, c'est vraiment petit, mais pour le coup c'est donné par Micromania. Bon, le jeu est un petit peu plus cher comme d'habitude, hein, ça on en a déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. Je vais vous l'ouvrir quand même, que vous puissiez voir. Donc on retrouve le masque, hein, bien sûr, et puis donc Nintendo, hein, 2015, 2000, parce que évidemment je pense que le jeu est sorti pour la première fois en 2000. Ça sera à vérifier d'ailleurs. Et donc pour la version 2015 sur la 3DS. Voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cet unboxing du Zelda, je vais essayer d'attraper la boîte, voilà, du Zelda Majora's Mask 3D Special Edition, bah, ça vous aura plu. Peut-être que ça vous donnera aussi l'envie d'acheter cette version collector. Chez Micromania elle est vendue 59 € je crois. Je l'ai vu à la Fnac à 55, donc déjà il y a une baisse de prix. Donc logiquement, si vous vous démerdez bien, je pense que dans les grandes surfaces, alors je sais pas s'ils la font la version collector en grande surface, peut-être que vous l'aurez encore un peu moins cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez, dernière petite chose, hein, je vous quitte, je vous laisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Zelda, donc cette version-là, et l'autre Zelda d'ailleurs en version simple, si vous l'achetez chez Micromania, il vous donne un bon d'achat de 10 €, donc qui est à valoir sur l'achat d'un autre jeu, n'importe lequel. Ça peut être un jeu PS4, etc. Et ce bon est valable jusqu'à fin mars. Donc
Bon, ça vous oblige à acheter chez Micromania, mais bon, pourquoi pas. Et puis ça vous donne des points aussi. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer, hein, je suis pas pro Micromania, mais donc voilà. Donc je vous laisse et puis je vous dis à très très bientôt. Certainement une vidéo ce week-end. Et puis j'essaierai de vous présenter quelque chose, mais je vous en dis pas plus. Voilà, à plus, hein, et à très bientôt. Très bientôt, pardon. Ciao, bye.